Non, la définition dans le vocabulaire qu'on emploie d'un objet, c'est tout ce qui est perçu. Donc tu peux voir, tu regardes la forêt, c'est perçu, c'est un objet. Tu regardes le tapis dont on parlait, il est perçu, c'est un objet. Tu regardes tous les gens dans cette pièce, ils sont perçus, ce sont des objets. Sous-entendu, des objets de perception. Mais, et quand je dis tu regardes, tu peux fermer les yeux et entendre, ce sont des objets aussi. Mais tu regardes ton corps. En général, tout le monde est d'accord là. Tout le monde est d'accord. Bah oui, évidemment, hein, le tapis, les chaises, c'est des objets, quoi. On le savait. Mais quand on commence à se rapprocher, et lorsqu'on parle du corps, par exemple, là, ça devient déjà un peu moins évident pour pas mal de monde. Et le corps, hein, quand même. Et pourtant, le corps, dans notre définition, il est perçu, n'est-ce pas? C'est quelque chose de perçu. C'est donc un objet. Et alors après, quand on considère les pensées, c'est encore parfois plus délicat. Mais les pensées sont perçues. Tu les vois. Hein. Après tout, des fois, on voit mieux une pensée qu'une chaise. Donc elles sont perçues, ce sont aussi des objets. Autrement dit, tout le champ de notre expérience, connue en quelque sorte, participe du perçu. Et si tu as un doute sur quelque chose, il suffit de te poser la question. Est-ce que c'est perçu? Par exemple, toi, tu t'intéresses pas aux chaises et tout ça, mais aux énergies subtiles et aux dimensions angéliques et à l'épanouissement du chakra du cœur. Bon, très bien. L'esprit angélique, comment tu peux en parler? Il est perçu, non? Bon, bah, c'est un objet. Et l'énergie subtile du troisième univers aussi. Parce que si ce n'est pas perçu, tu peux rien en dire. Ça n'existe pas pour toi, tu vois. Et si c'est perçu, et si ça existe pour toi, c'est que c'est perçu, ça veut dire que c'est un objet. Autrement dit, il y a des objets, on pourrait dire, très matériels, très concrets, tu vois, comme la chaise, puis il y a des objets plus subtils, comme une pensée, comme l'énergie qu'on peut sentir. Évidemment, là, entre une pensée et une chaise, ça paraît être très différent, mais le point commun entre les deux, c'est que c'est perçu. Et ce qui est curieux, c'est que, effectivement, entre une pensée et une chaise, ça paraît n'avoir pas tellement de rapport, quoi qu'on puisse penser à une chaise. Mais le point commun, c'est clair, c'est que les deux sont perçus, mais les deux sont en quelque sorte, donc, selon cette définition des objets. Mais après, on s'aperçoit quand même que tout ce qui est objet, il y a des points communs, même entre les pensées, les chaises et autre chose. Par exemple, je vais t'en citer un. Tous les objets sont impermanents, que ce soit les pensées ou les chaises. Alors évidemment, les pyramides d'Égypte semblent avoir une durée de vie plus longue qu'une pensée, quoi qu'elles soient issues d'une pensée. Mais un jour, il n'y en aura plus. La planète Terre elle-même n'existera plus un jour. Tous les objets sont impermanents. Donc voilà, tout ce qui est dans du domaine du perçu, c'est ça qu'on appelle les objets. Et bien entendu, puisque c'est perçu, implicitement, ça signifie qu'il y a aussi ceux qui les perçoivent. Sinon, s'il n'y avait pas ceux qui perçoivent, il ne pourrait pas y avoir ce qui est perçu, n'est-ce pas? Et donc, implicitement, on réalise bien que ce qui perçoit, c'est moi. C'est ce que nous sommes, en tout cas. Et en plus, lorsqu'on parle des chaises ou des pensées ou de tout ça, on voit que c'est perçu. On réalise bien que je suis ce qui les perçoit. Et en plus, c'est perçu consciemment. Parce que ce qui n'est pas perçu consciemment, c'est tout simplement pas perçu du tout. Si je dis, ah oui, je perçois inconsciemment la chaise, ça veut dire en fait que tu ne perçois pas la chaise. Tu perçois peut-être autre chose, mais pas la chaise. Ce qui n'est pas perçu consciemment, pour toi, ça n'existe pas, quoi. En tout cas, tel qu'on t'en parle. Donc voilà, quoi. Donc autrement dit, ce qui perçoit... Alors ce qui perçoit
ne peut pas à son tour devenir quelque chose de perçu. Tu vois, ça se mord la queue, parce que si ce qui perçoit devenait perçu, ça serait plus ce qui perçoit. Ça serait un nouveau truc perçu. Et tu dirais, alors, qu'est-ce qui perçoit ce nouveau truc perçu que je croyais être ce qui perçoit, mais, tu vois? Bon. Et puis, tu peux continuer comme ça des siècles. Tu vois, c'est comme les poupées russes. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc perçu, tu dis, ah ben, je suis ce qui le perçoit. Et si tout d'un coup, dès que tu crois voir ce qui perçoit, ça devient perçu, donc il y a quelque chose d'autre qui perçoit. Et donc, tu tournes en rond ad vitam aeternam. Jusqu'au jour où tu te dis, en fait, c'est pas compliqué. Ce qui perçoit ne peut pas être perçu. Autrement dit, voilà. Alors, puisque ça ne peut pas être perçu, ce qui perçoit, ça rend les choses difficiles pour en parler. Tu vois. Comment veux-tu parler de quelque chose qui n'est pas perçu et à propos duquel, justement, on ne peut rien dire? C'est un bon filon en même temps. Parce que tu peux en dire n'importe quoi après tout. C'est l'avantage. Mais voilà, quoi. Donc, à un moment donné, lorsqu'on se penche sur la question, on n'a pas d'autre solution qu'accepter ça. Il y a le monde du perçu, des objets, et on constate que je suis ce qui perçoit. Mais cela qui perçoit, je ne peux rien en dire. Parce que si j'essaye, et bien sûr on en a envie, si j'essaye de l'objectiver, de le voir, d'en dire quelque chose, j'en fais immédiatement, comme on vient de le dire, quelque chose de perçu, n'est-ce pas? Et puisque c'est perçu, il y a donc autre chose qui le perçoit. Stop. Donc à un moment donné, face à cette évidence, il y a une acceptation qui se fait. Il y a là le monde du perçu qui est là, et qui est formidable, tellement riche. Et puis il y a ce qui perçoit. Et ça, ce qui perçoit, c'est le mystère en quelque sorte, c'est l'inconnu. Voilà. Et c'est ça que c'est, et c'est ça que ça restera, car si un jour ça ne l'est plus, c'est que ce n'est plus ce qui perçoit. Alors, à propos de ce qui perçoit, donc, on ne peut rien en dire, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, parce qu'il y a quand même un fait évident, quoi. Lorsqu'on parle, par exemple, de la chaise, on constate qu'elle est perçue, n'est-ce pas? Et j'ai donc compris que ce que je suis profondément, c'est ce qui perçoit la chaise. Et je réalise que ce qui perçoit la chaise, pourtant ce que je suis vraiment, ça reste inconnu. N'est-ce pas? Tu comprends? Parce que rien du tout? D'accord. Bon, ben là, je m'excuse, mais on en reparlera alors. Mais je crois que c'est pas vrai, donc on va encore s'y arrêter quelques instants. Je crois que c'est pas vrai, que tu ne comprends pas, car en fait, tu vas réaliser que c'est à la portée, dans l'absolu. Le début est à la portée, à partir de 5 ans, c'est possible, quoi. Tu vois? N'est-ce pas? La définition, on a parlé des objets au début, la définition des objets, c'est ce qui est perçu. On est d'accord? La définition des objets et ce qui... vous pouvez répéter? Regarde, tu le vois le tapis là ou pas? Oui, ça y est. Oui. Le tapis, il est perçu, d'accord? Oui. C'est un objet. Oui. Voilà. Là, tu me vois, moi aussi. Je suis un objet. Un homme-objet. Et ce qui fait de moi un objet, c'est que je suis perçu. Je suis quelque chose de perçu dans ton expérience. D'accord? Oui. Voilà. C'est ça que dans cette définition, on appelle un objet. Quelque chose de perçu. Le tapis, tu le vois, il est perçu. C'est quelque chose. D'ailleurs, quelque chose. C'est bien un objet, quelque chose. Donc le tapis, il est quelque chose de perçu. Moi aussi, tu peux faire ça avec tout ce que tu veux. C'est les objets. N'est-ce pas? Je pense que tu as toujours, même dans ton fonctionnement, considéré les chaises et les tapis comme des objets, de toute façon. Il t'est jamais venu à l'idée que tu étais une chaise, par exemple. Parce que dans ce cas-là, ça deviendrait beaucoup plus complexe. Mais tu vois, voilà. Donc pour ça, tout le monde est d'accord sur cette définition, en fait. Là où c'est plus, comme je le disais, un peu moins évident, c'est que par exemple, tu considères ton corps, le corps.
Si on garde cette définition, ce n'est qu'une définition. Tu peux en inventer une autre si tu veux, mais dans ce cas-là, si tu choisis d'en inventer une autre, il faudra qu'elle soit cohérente. Celle-ci dont je te parle l'est en tout cas. Donc, si tu considères ton corps, il est aussi perçu. Donc, dans cette définition, ça signifie qu'il est aussi un objet de perception. D'accord ? Le corps, c'est de l'ordre du palpable aussi, en quelque sorte, comme une chaise. C'est un peu différent, mais bon. Mais si, par exemple, on considère les pensées, là, tu ne peux pas dire je la tiens. Tu ne peux pas l'attraper. Néanmoins, elle est perçue. Si tout d'un coup, tu penses à un zèbre, il est perçu, le zèbre, n'est-ce pas ? C'est un objet. C'est un nouvel objet de perception. Donc cette définition, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Tout ce qui est perçu est en quelque sorte un objet de perception. D'accord ? Maintenant, puisqu'il y a le perçu, puisqu'il y a l'ensemble de tout ce qui est perçu, ça signifie bien que quelque part, il y a, entre guillemets, quelque chose qui perçoit. N'est-ce pas ? Si par exemple, n'existe pas ce qui perçoit, ne peut pas exister non plus ce qui est perçu. Ok ? Voilà. Donc, on revient à notre histoire, il y a le monde des objets qui inclut tout ce qu'on peut voir, toucher, entendre, qui inclut aussi le corps, perçu, qui inclut même les pensées, et etc., etc. Ça, c'est le perçu. Et il y a ce qui perçoit. Et ce qui perçoit, c'est toi, n'est-ce pas ? Quand tu regardes le tapis et que tu dis oui, je perçois le tapis, moi, je regarde au plafond, je le perçois pas. C'est donc bien toi qui perçois le tapis, d'accord ? Donc toi, tu es ce qui perçoit. Mais le petit truc finalement rigolo qu'on pointait, c'est que ce qui perçoit, par définition, ça ne peut jamais être perçu. Parce que si c'était perçu, ça serait plus ce qui perçoit. D'accord ? Autrement dit, quelque part, on ne sait pas ce qui perçoit. Alors là, quelqu'un lève la main et dit si, je sais, c'est pas compliqué, ce qui perçoit, c'est moi. Mais alors on lui dit moi, qui tu veux dire par là ? Alors il dit moi. Tiens, regarde, je regarde le tapis, enfin on se prend la tête, là, c'est moi qui perçois le tapis, là, c'est pas... Et qu'est-ce qu'il fait, machin, quand il dit c'est moi ? Tu vois, il désigne ce qu'il est. Il le désigne avec un geste, mais il le désigne aussi avec ce qu'il croit être. Et par exemple, il désigne le corps. Alors, on dit, oui, peut-être, mais si on revient à nos moutons d'avant, le corps, on a bien réalisé que c'était quelque chose de perçu. D'accord ? Donc, machin nous dit une connerie. Quand il dit c'est moi qui perçois, c'est-à-dire moi, mon corps, c'est pas vrai. C'est un peu, là, c'est un peu plus compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais on est tellement habitué à croire à désigner moi, mon corps, comme étant ce qui perçoit. Mais quand on désigne moi, mon corps, comme étant ce qui perçoit, ça veut dire qu'on oublie de constater qu'en fait, moi, mon corps, il est perçu. Et quand je regarde le tapis, écoute bien, quand je regarde le tapis est perçu. Mais pendant que je regarde le tapis, mon corps aussi peut être perçu. Tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, c'est assez... en général, on n'y fait pas attention. Mais suppose que tu regardes ce merveilleux tapis, et que moi, en même temps, qui serais à côté de toi, tout d'un coup, je te pince quelque chose. Et là, tu fais... Eh bien, on s'en sert en psychologie de ça. À chaque fois que tu vas retourner voir le fameux tapis, d'ailleurs, il ne te plaira pas, ce tapis. Parce que inconsciemment, c'est comme si à chaque fois que tu le vois, tu ressentais encore qu'on est en train de te pincer, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ton corps fait aussi partie de l'expérience de percevoir le tapis. Là, j'ai pris un cas extrême, bien sûr. Mais quand tu perçois le tapis, en fait, tu ne perçois pas que le tapis.
Ce que tu appelles percevoir le tapis, c'est l'expérience de percevoir ce machin rouge qu'on appelle le tapis, mais fait partie aussi de cette expérience ton corps, que tu sens plus ou moins, tes pensées aussi qui te disent un beau tapis, un vilain tapis, etc. C'est tout ça, l'expérience de percevoir le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Percevoir le tapis, tu ne peux pas faire abstraction, par exemple, de tes pensées implicites qui jugent, qui comparent, etc., et ne voir que le tapis. Le tapis que tu vois participe du fait de voir le tapis, tout ça. Ton corps et ses sensations, est-ce que tu as mangé au petit déjeuner, etc. Tes pensées, par exemple, peut-être tes pensées inscrites en toi, tu détestes le rouge. Donc tu détestes le rouge, ça c'est une pensée, détester le rouge. Le tapis, lui, c'est pas une pensée. Mais quand tu vas regarder ce tapis rouge, ton expérience ne peut pas être séparée. Ton expérience du tapis et de cette pensée que tu n'aimes pas le rouge, on ne peut pas les séparer. Tu vas dire, ah, il est moche ce tapis. Tu vois ce que je veux dire? Ça, là, c'est pour tout le monde. Tu vois. On croit que quand on regarde le tapis, on voit le tapis. Pas du tout. Lorsqu'on regarde le tapis, s'interpénètre à la fois l'expérience de ce pauvre tapis là, qui rougit d'ailleurs, de plus en plus, mais aussi nos pensées, nos croyances, mais aussi nos sensations, notre corps et tout ça, c'est un tout. Ouais, le problème, c'est l'interpénétration qui nous... C'est pas un problème, c'est un fait, tu vois. Alors, plus tard dans la journée, fais l'expérience de ça, tu découvriras peut-être un truc, tu t'apercevras. Regarde que quoi que tu fasses, prends des choses simples, tu vois, va te promener, regarde un arbre, une fleur, ou alors carrément regarde quelque chose que tu adores, tu vois, ou quelque chose que tu détestes. Tu vois, moi, par exemple, si tu me présentes à contempler un bon camembert coulant, je peux te dire que je ressens une tension. Pour moi, un camembert, c'est une tension. Il y a aussi des pensées. Qui c'est ce con qui a amené ce camembert qui pue? Donc jamais je ne verrai ce merveilleux camembert, tu vois, parce que c'est tout ça qui se présente quand je regarde ce camembert. Tu vois? Et c'est vrai pour tout. L'acte de percevoir quelque chose inclut tout ça. Il n'y a pas le tapis ici et puis moi avec mes pensées qui sont totalement séparées. Non, l'acte même de perception, on ne peut pas séparer les choses. Tout est là. Alors des fois c'est plus évident, des fois on prend un exemple un peu plus extrême, parce que ça, là tu vois, quand c'est plus extrême, ça apparaît plus clairement, mais en fait ça l'est constamment, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que, tu vois, le tapis, j'en reviens au début, on peut difficilement en dire quelque chose d'absolument objectif, parce que le tapis, d'accord, mais mes pensées ne sont pas les mêmes que les siennes, mes sensations non plus, et donc comme l'expérience du tapis c'est tout ça, eh bien chacun voit son tapis. Tu vois? Mais, donc ça c'est une chose intéressante, alors, faisant l'expérience, des fois on ne se rend pas compte de ça, mais tu verras, quoi. Tu verras que dans ta vie, dans ta vie professionnelle, quoi, tu vois, tu t'apercevras que quand tu considères une situation, un problème, le problème n'est pas séparé des pensées que tu as à son sujet et non plus des sensations que tu as. D'ailleurs, des fois, il y a les gens intuitifs, face à un problème, on dit « sentez le problème ». Des fois, il y a plusieurs façons d'aborder un problème. Il y en a une très intellectuelle, ah oui, on essaye d'être objectif et tout. Mais des fois, on fonctionne différemment, par le ressenti. Et ça donne des clés. Et en plus, on le sait, ça nous donne des clés qui permettent d'ouvrir des choses beaucoup plus profondes et efficaces, en fait. Parce que l'intellect, il est très limité, en fait, quelque part, par nos conditionnements. Alors déjà, le ressenti, tu vois. Donc c'est comme ça. Mais de toute façon, voilà, tout ça reste du domaine du perçu. Tout ça, ce sont des participes, selon la définition qu'on en a donnée, des objets perçus. Et je suis ce qui perçoit. Et je ne peux pas objectiver, par contre, ce qui perçoit, sinon ça deviendrait perçu et ça serait plus ce qui perçoit.
Donc en fait, je ne peux rien en dire de ce qui perçoit. Je sais que je suis ce qui perçoit, mais ça s'arrête là en fait. Par contre, c'est là où j'allais en venir, il y a une chose absolument irréfutable, un fait qui participe de tout ça. C'est que ce qui perçoit, c'est là. Ce qui est perçu, c'est là. Ce qui perçoit, c'est là. Mais le fait irréfutable, c'est que ce qui est perçu par ce qui perçoit, n'est-ce pas, l'est consciemment. Tu vois ? Si je prends l'exemple du tapis, il est perçu consciemment. Parce que s'il ne l'était pas perçu consciemment, il ne serait pas perçu. Si je prends l'exemple de ma pensée, qui est perçue, elle l'est consciemment. Sinon, elle ne serait pas perçue. Donc, il y a tout ce qui est perçu, il y a ce qui perçoit, à propos duquel on ne peut pas dire grand-chose, mais il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a conscience. Puisque tout ça est perçu consciemment. Lorsque je perçois le tapis, il y a conscience, c'est perçu consciemment. Lorsque je perçois la chaise, c'est perçu consciemment, il y a conscience. Lorsque je perçois une pensée, elle est perçue consciemment, il y a conscience. Bref, il y a tout le temps conscience. Et cette conscience, c'est ce qui permet que ça soit perçu. Et cette conscience, elle est du côté de ce qui perçoit. Aussi, on est invité à voir que ce qui perçoit, ce n'est pas un objet. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais on sait qu'il y a conscience. C'est pour ça que, toujours dans ce même vocabulaire, nous, des fois, pour que ça soit, pour simplifier, on dit, lorsqu'on parle de ce qui perçoit, on dit c'est la conscience. C'est conscience, en tout cas. Lorsqu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose finalement de bien... On est guère plus avancé, mais en tout cas, on pointe vers un fait. Il y a conscience. Quand tu m'entends te parler en ce moment, bon, tu me vois, tu m'entends, tu te dis c'est intéressant, c'est chiant, tout ce que tu veux, mais tu sais que tu es ce qui perçoit en même temps. Tu n'as aucun doute là-dessus. Et tu sais aussi qu'il y a conscience. Et ce fait qu'il y a conscience est présent dans absolument tout. Que tu regardes un arbre, une chaise, une pensée, il y a toujours conscience. Et cette conscience, elle est vraiment ce qui perçoit. Autrement dit, elle est vraiment ce que tu es. Et elle est beaucoup plus ce que tu es, par exemple, que ton corps, parce que ton corps, lui, il fait partie des objets perçus. Autrement dit, si on se pose la question à propos de n'importe quoi, qu'est-ce qui perçoit? Ce qui équivaut à poser la question qui suis-je? Parce qu'on sait très bien que ce qui perçoit, c'est moi. Donc si on se pose cette question, qu'est-ce qui perçoit ou qui suis-je? Eh bien, on comprend à travers tout ce qu'on vient de dire, si on s'y replonge parfois, que ce qui perçoit, ce n'est pas le corps. Le corps fait partie de ce qui est perçu. Ce qui perçoit, ce n'est pas la pensée. La pensée fait partie de ce qui est perçu. Par contre, ce qui perçoit l'est consciemment. Voilà. Autrement dit, ce qui perçoit est conscience. Autrement dit, en résumé, c'est pour ça qu'on dit tu n'es pas un objet, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ces pensées. Tout ça, ça existe, bien sûr, mais ce n'est pas réellement toi. Ce sont juste des choses perçues comme les autres. Alors évidemment, c'est curieux d'entendre dire ça, parce qu'en général, pendant très longtemps, on considérait que ce corps, ces pensées, c'était ça qui était moi. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est une compréhension erronée. Par contre, si on dit tu es réellement cette conscience qui perçoit tout ça, ça va difficilement être réfutable. Alors tu vas me dire, bon, ben ok, je suis cette conscience qui perçoit tout ça, et alors? Ah bah, faut pas non plus, faut aller doucement aussi. On va pas non plus. C'est déjà beaucoup tout ça.
C'est déjà beaucoup, beaucoup. Car c'est un regard totalement différent, quoi, de ce qu'on pouvait éventuellement, tu vois. Et après t'avoir raconté tout ça, même si tu comprends un peu mieux, ça va pas forcément être si clair. Il va falloir que tu revenir sur, comme on dit, revenir sur son ouvrage, parce que la croyance que quand même t'es ces pensées, t'es ce corps, t'es cette personnalité, elle est très ancienne et très puissante. Mais chaque fois que tu regardes tout ça, tu te dis c'est perçu. Je suis ce qui perçoit. Conscience. Ça te sort complètement de tout. Plus tard, il y aura une dernière question. L'ultime question, quand celle-ci est vraiment totalement claire, c'est cette conscience que je suis et qui perçoit. Est-ce que c'est ma conscience, à moi que je l'ai, avec une petite grille autour et un joli portail, ou est-ce que c'est la conscience, autrement dit, la même pour tout le monde? Autrement dit, est-ce que cette conscience, elle est personnelle ou pas? Bon, ça, c'est la question définitive. Mais enfin, déjà le reste, c'est pas mal.